Je me trouve près d'une montagne qui pourrait être le mont Sinaï de la Bible, l'endroit où Moïse a reçu les 10 commandements. Le monastère grec orthodoxe de Sainte-Catherine y a été construit au milieu du VIe siècle. C'est l'un des plus anciens sites chrétiens sur Terre. Dans la cour, je suis accueilli chaleureusement par le père Justin du Sinaï. J'ai l'impression d'avoir fait un bond dans le passé. De l'extérieur, on dirait une forteresse. L'endroit a été conçu comme tel pour protéger les moines, pour honorer ce lieu sacré, mais aussi parce qu'il était à la frontière de l'Empire romain. Oui. Mais il faut savoir qu'en 1700 ans d'existence, le monastère n'a jamais été abandonné ni détruit. C'est un lieu d'exception. Ici, il existe d'autres choses en lien avec l'histoire de Moïse, comme l'un de ses personnages principaux. Tout ceci existe parce que c'est là que se trouve le buisson ardent. Voici le buisson ardent. Il pousse derrière l'église, près de la chapelle qui lui est dédiée. Attendez, il s'agit du fameux buisson ardent, celui par lequel Dieu s'est adressé à Moïse? Même si le buisson n'est plus en feu et s'il a perdu l'usage de la parole, son existence semble relever du miracle. Égérie est venu ici en l'an 383. Même à cette époque, dans ses écrits, elle parle d'un jardin dans la vallée et d'une église près du buisson. Le buisson était toujours en vie et il donnait des bourgeons. Il a été décrit au IVe siècle et les pèlerins l'ont toujours évoqué. C'est phénoménal. Ce monastère est plein d'objets miraculeux. Montrez-moi ce que vous avez. Le buisson ardent. Le père Justin m'emmène dans la bibliothèque du monastère. C'est un véritable coffre au trésor regorgeant d'ouvrages séculaires. Il tient à me présenter plusieurs volumes. Celui que nous avons là est un manuscrit du Xe siècle qui... Attendez, ce livre a 1000 ans? Ah oui, c'est du parchemin. On y trouve les textes de la Genèse, de l'Exode et du Lévitique. Il y a même des commentaires dans les marges. Il y a des années de ça, quelqu'un a pris la décision de traduire en grec l'intégralité des livres de la Genèse et de l'Exode. C'est un manuscrit du XVIe siècle de ce texte. Ah, il est récent alors. Pour ne rien gâcher, il est garni d'illustrations. Il me semble que j'aperçois Moïse sur ce dessin. Parlons un peu de cette scène justement, de la montagne sur laquelle il se trouve. Dans la Bible, il s'agit du mont Sinaï ou du mont Horeb. Au fil des ans, je sais que les historiens et les théologiens se sont disputés pour déterminer quel était le véritable mont Sinaï. Il se trouve que Sainte-Catherine se situe au pied de la montagne qu'on pense être la vraie. Pourquoi? Qu'est-ce qui donne une telle crédibilité à cet endroit plus qu'à un autre? On nous demande comment nous savons que c'est le mont Sinaï. Oui. On répond toujours que le prophète Élisha s'est rendu sur le mont Horeb, la montagne de Dieu, et qu'il a vécu 600 ans après Moïse. Il savait où elle était? 600 ans après l'époque de Moïse, on savait où se trouvait le Sinaï. Alors, quand les moines sont arrivés ici, au IIIe ou IVe siècle, ils ont aussi hérité d'une certaine responsabilité, puisque c'est à cet endroit que Dieu s'était révélé à Moïse. C'est cette incroyable continuité historique qui a poussé autant de gens à vénérer ce lieu. Et c'est aussi pour ça que les pèlerins entament l'ascension vers le sommet. Je sais que de nos jours, il y a beaucoup de monde qui vient visiter le monastère et grimper au sommet du mont Sinaï. J'aimerais le faire. Vous avez des conseils à donner à un débutant? Ce n'est pas facile. D'accord. Et quand on grimpe, on se dit que ça ne finira jamais. Mais quand on arrive tout en haut, le paysage qui s'offre à nous est exceptionnel. Le jeu en vaut la chandelle. J'ai hâte. J'aimerais vous donner ceci pour l'ascension. C'est une Bible que j'ai achetée à Jérusalem en 1978 lors de mon premier pèlerinage. Quand vous la lirez, les mots prendront vie parce que vous serez là où tout est arrivé. C'est une expérience que vous n'oublierez jamais. C'est un cadeau vraiment unique. Merci infiniment. J'en prendrai grand soin, mon père. Merci de nous avoir accordé du temps et de nous avoir montré ce fabuleux endroit. C'était super. Bonne chance pour votre ascension vers le sommet. Merci à vous. Merci. Je m'apprête à marcher sur les traces de Moïse, littéralement.
Il me faut rejoindre le point de rencontre entre l'homme et Dieu. L'ascension commence toujours bien avant le lever du soleil. Le lendemain, dans les ténèbres glaciales du désert, je retourne non loin du monastère. Il est à peu près 2h30 du matin et me voilà au pied du mont Sinaï. Quand on parle de Moïse qui a guidé les Hébreux dans le désert, on pense à la chaleur. Pour l'instant, il fait moins 2 degrés et je peux vous dire que j'ai très froid. 760 mètres de dénivelé me séparent du sommet et une marche de près de 5 km dans le noir m'attend encore. C'est parti. En passant ce col, on entend parfaitement le vent qui s'engouffre par ici. Il fait de plus en plus froid. J'ai la Bible du Père Justin avec moi et j'en suis à peu près à la moitié de l'ascension. Je dois dire que l'atmosphère est très mystérieuse. Je fais forcément des parallèles avec ce qui est écrit dans le livre de l'Exode. Il y a beaucoup de choses à propos de la météo du Sinaï. Ça dit: il y eut des coups de tonnerre, des éclairs sur la montagne. Dans le camp, tout le peuple trembla. Le Sinaï tremblait violemment. Le Seigneur descendit sur le sommet du Sinaï. Il appela Moïse sur le sommet de la montagne. Et Moïse monta. Alors, nous aussi. Aujourd'hui, des centaines de pèlerins m'accompagnent. Il en vient des milliers chaque année. Ils veulent se rapprocher de l'esprit de Moïse et du Dieu que celui-ci a rencontré au sommet. Ça y est, on approche. Je ne suis qu'à 400 mètres du sommet, mais bien sûr, il reste un dernier obstacle. Ou plutôt, il en reste 750. C'est le nombre de marches en pierre que je dois gravir pour arriver au sommet. Bon, c'est parti. On les appelle les marches de la pénitence. Elles mènent au sommet du mont. La vache! J'aimerais tant avoir un signe. On continue, on se les gèle. Dieu? Eh non, c'est le caméraman. Oh, pardon. Allez. On est à une altitude plus élevée que celle des autres monts. On les aperçoit. On voit leur silhouette dans le noir. Le vent est très fort ici. On se rapproche. On y est presque. Le passage se rétrécit à cet endroit. On voit qu'il y a beaucoup de monde. Les gens présents ici viennent de partout dans le monde. Toutes les religions sont représentées. Le christianisme, le judaïsme, l'islam, l'hindouisme. Il y a des personnes de tous les pays. J'ai entendu un nombre incalculable de langues. Ils ont grimpé jusque-là pour découvrir le sommet de ce lieu sacré. Ils montent parce qu'ils sont persuadés qu'en arrivant au sommet, ils seront en présence de Dieu, comme Moïse. Et alors que j'arrive au bout de mon ascension, le même sentiment m'envahit. Regardez un peu cet endroit. Le ciel s'éclaircit. Le soleil va se lever. Tout le monde se dépêche pour apercevoir la première lueur du jour. Et c'est là, au sommet du mont Sinaï, que je regarde l'aube se lever.